Et salutations les pêcheurs, et aujourd'hui une nouvelle vidéo pour la chaîne Carp Fishing Attitude où nous allons utiliser en tandem de notre dipper le logiciel Reefmaster qui va nous permettre de faire des cartes bathymétriques en 3D, marquer des spots que l'on aura relevés avec nos relevés sondeurs et surtout utiliser ces coordonnées GPS pour notre autopilote. Donc maintenant intéressons-nous au logiciel. Donc on va créer un nouvel espace de travail que l'on va nommer pour la vidéo test. On va faire browse, on va le mettre sur le bureau. Voilà. Là nous avons un nouvel espace de travail qui a été créé. On va donc du coup s'intéresser au fichier CSV que l'on va exporter. Et au préalable, on va d'abord les télécharger. Donc vous voyez, vous venez ici sur mapfishdipper.com et sur vos sessions. Voilà, quand vous cliquez, vous avez plusieurs données. Ah, vous pouvez aller sur les groupes de données et tout ça. Et hop, là on va cliquer sur télécharger. On va les télécharger. Et une fois téléchargés, on va cliquer sur Import Log and Waypoint dans Download. Et on va les ouvrir. Vous voyez, le message est en vert, donc c'est bon. Hop, oui et oui. Et là, il m'a exporté donc sur mon plan de travail tous mes CSV. Extrait donc de mon tipper. Là, on va les ajouter à un nouveau projet de carte que l'on va appeler test donc pour la vidéo. Voilà, comme ceci. Et là, vous voyez en sélectionnant l'onglet de la main, on va pouvoir se déplacer. Puis là, on voit que il y a un point rouge qui vient d'apparaître sur la carte qui fait que nos données ont bien été enregistrées à cet endroit-là. Donc voilà, là on peut zoomer et vous allez voir à ce point rouge donc qui est apparu. Hein. Vous voyez, vous avez plein de coordonnées GPS qui ont été marquées par le Dipper. Les parties bien propres, bien droites, c'est en mode automatique. Donc du coup, vous voyez, c'est quand même intéressant. Donc là, on a déjà en premier lieu des coordonnées GPS. Donc on va définir une zone de travail. Donc qui va être celle-ci. Et là, on va faire Generate. Là, vous voyez, nous avons déjà une première ébauche, on va dire, de notre carte. Donc, vous voyez, on peut déjà l'avoir en 3D. Si on met en scale, hop. Voilà, on a déjà un petit quelque chose. Voilà. Donc on va revenir sur Map View. Donc là, vous allez me dire, c'est bien, mais la carte elle est quand même un peu fausse quoi. Donc ça déborde et tout. Ouais, tout à fait. Il y a un petit ajustement à faire. Donc voilà, là on va revenir donc sur Track and Boundaries, tout simplement. Et là, on va s'occuper du Map Boundaries. Donc on va aller sur Edit, tout à droite. On choisit Map Boundaries, on met New. Là, on l'appelle Test. Et le plus important, on clique sur Shoreline. Là, vous voyez, on garde Provide Death. Et là, on a un map boundaries. Voilà. Là, vous allez me dire, ah ouais, mais ça n'a rien fait quoi. Vous voyez, il y a marqué Save Cancel. Donc j'espère que le logiciel va pas bugger. Mais là, vous allez voir, on peut tracer en fait le bord de son lac pour éliminer en fait tous les superflus. Alors, il vous faudra dézoomer et puis rezoomer en montant le curseur. J'espère que le logiciel va pas bugger, hein, parce que des fois il plante quand on fait des trucs comme ça. Alors après vous pouvez le faire par Google Earth ou Google Maps, mais moi je préfère le faire avec le logiciel, c'est pareil quoi. Hop. Alors, si le trace en gros, mais après il faut le faire propre. Si vous verrez, ça influence quand même un petit peu la propreté de votre carte. Voilà.
Voilà. Et là, maintenant, on va régénérer notre carte. Et là, vous allez voir, on a quelque chose de plus propre. Là, vous allez me dire, ah ouais, mais il n'y a plus les couleurs et tout. En fait, ça fait dégueu, c'est bizarre encore. Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Là, vous voyez déjà, ça se dessine un petit peu plus. Là, on est toujours en scale 1. Donc là, on a délimité en fait la zone de travail en plus précise qui va se limiter juste à notre lac. Comme ça, tout le superflu en fait ne viendra pas influencer la génération de notre carte. Après, on aurait pu le supprimer ces points avec l'outil soit point par point, soit par petite région, en dessinant des zones. Mais bon, voilà, là au moins vous avez quelque chose de propre. Maintenant, du coup, nous allons nous attaquer un petit peu au réglage un petit peu plus précis. Donc, n'oubliez pas de redéfinir la zone de travail avec le define area et de régénérer une carte, ce que votre map Boundary est à jour. Donc là, nous allons pouvoir donc travailler un petit peu plus sur nos réglages. Donc, vous voyez, notre carte est là. Donc, elle est moche, il n'y a pas de couleur. On va donc travailler sur les contours majeurs pour qu'ils soient les plus précis possibles, qui indiquent le plus précis les changements de profondeur de 0,5 m. Le smoothing, on va le mettre sur 10. C'est pour adoucir les pentes et l'interpolation. En fait, c'est tout simplement, il va utiliser un algorithme pour générer euh, ce qui n'a pas été sondé en fait, combler des trous. Euh, voilà, là vous voyez, il nous a généré une carte qui est un petit peu plus précise déjà. Donc on va aller sur Layer et là on va aller sur Isobat. Isobat, on va choisir. Alors moi je choisis cette couleur là en principe. Oui, à fond ça fait ceci. Je mets le shaded relief. Pareil, je mets dans la même couleur. Flat raster j'utilise pas. Major contour, minor contour, je mets sur show label. Le shoreline, moi je le mets en principe en rouge, mais vous pouvez le laisser en noir aussi, c'est très bien. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est les isobats. Alors ce que je fais moi, c'est que je le réduis. Et là vous voyez j'ai le shaded relief du coup qui prend un petit peu plus le dessus. Et le shaded relief, ben voilà, on va éditer les settings. Et là vous voyez avec les curseurs, vous pouvez ajuster donc la direction de la lumière, d'où vient la lumière, donc du coup la verticalité de la lumière et puis l'épaisseur en fait de l'ombrage. Voilà. Et ça va vous donner une petite carte qui sera un petit peu plus sympathique. Là vous générez. Et là vous voyez vous avez une carte qui est avec des ombrages. Alors là il n'y a pas beaucoup de variations de fond, comme vous pouvez le voir. Alors après, quand vous voyez que ça fait un petit peu comme ceci, vous pouvez reculer votre mob Boundary et ça vous montrera bien la berge. Et puis après avec alors je sais plus si c'est le smoothing, tac, que je fais generate. Non, vous voyez ça change pas plus que ça. Alors après vous voyez vous pouvez ajuster à peu près tout dans le logiciel. Ce qui va nous intéresser maintenant c'est mettre des waypoints. Donc vous voyez là par exemple on va mettre un waypoint, on va choisir donc la petite pique. On va aller sur Lake Master. Et là, vous voyez, quand je clique donc sur un de mes sondages, je vais cliquer là. Voilà, par exemple, j'ai cliqué là. Alors, attendez. Hop, là. Là, il me donne une coordonnée GPS 708,19. Donc là, on va mettre un point au pif. On va choisir par exemple l'hameçon. C'est un spot intéressant à pêcher. On va l'appeler spot. On va mettre new. On va le mettre en jaune par exemple. Là. Et là, vous voyez, vous avez les coordonnées GPS que 0,46, nanana. Mais là, on va récupérer les coordonnées 708,19.
Donc vous voyez 708, 19. Là. Et là 598, 42. Donc 420. Et là, on va cliquer OK. Et là, vous voyez, nous avons notre point GPS, donc de notre Deeper, qui est ici, quoi. Et là, quand on regarde, ce point-là, il va correspondre à ici. Voilà. Donc du coup, ça, après, j'ai plus qu'à rajouter cette coordonnée-là dans mon QGround, et ça me fera un point GPS où je pourrais larguer ma canne. Et là, grâce à ça, vous pouvez mettre toutes vos annotations. Avant de vous quitter, pour vous montrer, je vais vous passer sur mon spot, donc du coup que j'ai fait moi, que j'ai affiné au fur et à mesure par rapport à mes goûts, les goûts et les couleurs, hein, comme on dit. Vous voyez où j'ai mis mes coordonnées GPS. Voilà. Là, j'ouvre la morinière et là, vous voyez, on a ma carte qui se fait petit à petit avec mes spots que j'ai sondés au fur et à mesure que j'ai noté. Donc, vous voyez là, j'ai mes spots. Vous voyez là, il y a un herbier ici. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure là-bas sur le relevé de sondage. Et là, vous voyez, j'ai toute ma bordure. J'ai tous mes réglages qui sont là. Et là, vous voyez, si je mets scale, voilà. Vous avez du coup mon spot de pêche, quoi. Vous voyez, je pourrais affiner encore un petit peu avec ma Boundary. Vous voyez, après c'est de l'affinage et tout ça. C'est surtout que ben là, vous voyez, j'ai mes coordonnées GPS. J'ai juste à faire edit. J'ai toutes mes coordonnées GPS avec mes codes couleurs et mes spots qui sont marqués avec des encres. Comme ça, moi j'ai mes spots que je retrouve facilement. Je vous dis à très bientôt en tout cas pour une prochaine vidéo sur la chaîne Carp Fishing Attitude. N'oubliez pas un petit like, un petit abonnement à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt, bonne pêche à vous.